Aujourd'hui, on va se faire le petit débrief de ce Nice Olympique de Nîmes. Voilà, les pronos gagnants, ils sont là. Il y en a deux, c'est Johan-ZMP et Fabien Michino qui ont trouvé le bon pronostic de ce match. Et je t'invite aussi à aller sur le site Aloura Shop, mon partenariat avec mon code promo TonySa10. Tu obtiens 10% sur tout le site internet. La livraison est garantie pendant cette période un petit peu cocasse avec le coronavirus. Et mon deuxième partenariat, le numéro 1 de l'information de l'OGC Nice, Facebook, Instagram. Il a organisé dernièrement un petit live réaction à chaud du dernier match sur YouTube, Nice Actu, tout porte le même nom. C'est mon deuxième partenariat et je t'invite à t'abonner à tous ces réseaux sociaux. Et donc je t'annonce aussi avant de commencer ce débrief, le gros clip que j'ai tourné, le clip parodique un petit peu sur l'OGC Nice. Alors avec les deux dernières victoires, ça porte un petit peu à confusion puisque bon, c'est plus trop dans l'air du temps, mais on n'est pas à l'abri quand même de quoi que ce soit qui peut arriver. Donc j'espère que ce clip parodique ne portera pas de préjudice à l'OGC Nice, et surtout que ça n'arrivera pas, parce que je rappelle que c'est un clip parodique, que c'est de l'humour, qu'on rigole, et que c'est à prendre au 20e degré. Le clip sort mardi avec la chanson, les paroles que j'ai écrites moi-même et le clip que j'ai réalisé et tourné moi-même, TonySa Production. Pour la composition du match, je te la mets là très rapidement. C'est un petit peu la même composition que face à Rennes, sauf que à la place de Camara en ailier gauche, on retrouve Midiane Maolida et à la place de l'ailier droit, c'est Youssef Attal qui fait son grand retour. Youssef Attal qui a fait un énorme match ce soir, hein, vraiment faut le dire. Sinon après, la même composition avec Dany Luc qui est latéral droit, voilà. C'est la même composition que face à Rennes, sauf que Attal est monté d'un cran. Et clairement, on n'a pas le temps dans ce début de match, les 15 premières minutes de jeu, c'est énorme le jeu de Nice. Voilà, on se projette directement vers l'avant et dès l'engagement, la mise en jeu de Nîmes, on voit clairement que Nice veut mettre la pression, veut les prendre directement à la gorge et les oblige dès leur mise en jeu de jeter le ballon en touche. Et voilà, il y a la volonté, il y a l'envie, vraiment le pressing est là. On veut faire de belles choses dans ce match. On se projette très rapidement vers l'avant. On n'a pas le temps. Et dès la 4e minute, sur une superbe ouverture de Morgan Schneiderlin pour Amine Gouiri qui fait un super contrôle, qui arrive à repiquer dans l'axe. Il se place, il frappe et ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Dès la 4e minute de jeu, on n'a pas le temps. On y va, on est prêt. L'OGC Nice alterne beaucoup entre le jeu long et le jeu court avec la précision de Morgan Schneiderlin ou de William Saliba dans la projection vers l'avant avec de longues ouvertures pour pouvoir proposer, essayer d'ouvrir les espaces du côté nîmois. L'OGC Nice y va beaucoup d'efforts fournis par Youssef Attal qui fait son grand retour. Effectivement, il a fait beaucoup de mal au latéral droit nîmois. Vraiment, il a eu beaucoup de mal dans les 20-25 premières minutes de jeu. Voilà, clairement, de l'envie, de la volonté, beaucoup d'énergie dépensée à se projeter vers l'avant, à mettre le pressing très haut. C'est un OGC Nice qui me plaît dans ce début de première mi-temps. Voilà, le seul petit bémol, c'est qu'on n'arrive pas à tuer le match. C'est ça, c'est toujours cette épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de nous à dire est-ce qu'on va tuer le match tout de suite ou est-ce qu'on va attendre de se faire revenir au score en deuxième mi-temps? Est-ce qu'on va attendre de se faire revenir au score en fin de première mi-temps? Voilà, on presse énormément, le bloc est très haut, vraiment, ça fait plaisir. Beaucoup de mouvements de la part de Gouiri, Boudaoui, même Alexis Claude Maurice qui confirme de plus en plus dans ses matchs à ce nouveau poste un petit peu plus offensif, avec un petit peu plus de liberté, hein, vraiment. On attend juste d'essayer de scorer et de tuer ce match pour pouvoir enfoncer Nîmes et qu'ils ne reviennent pas au score, ou en tout cas qu'ils reviennent au score, mais qu'ils ne puissent pas nous affoler comme ça a été le cas contre Rennes. Attention tout de même attention à ne pas regretter cette baisse de régime, cette baisse d'intensité à partir de la 30e minute. Surtout que Nîmes arrive à avoir son temps fort pendant 5-6 minutes. Il récupère le ballon avec
en position haute, très clairement, ce qu'on faisait depuis le début du match. Voilà, ils pressent haut, ils arrivent à se procurer des occasions. Euh, c'est compliqué puisque la défense est assez fébrile en fait. À ce moment-là, dans le temps fort nîmois, c'est que la défense est un petit peu affolée avec Zinedine Ferrat qui a fait un très très bon match et qui a été très très bon dans cette première mi-temps pendant ce temps fort. On est mis en difficulté dans cette séquence de jeu et c'est là que tu te dis à tout moment Nîmes peut égaliser et c'est là que je te parle notamment de ce regret de ne pas tuer le match comme on a l'habitude de faire. On n'arrive pas à planter ce deuxième but qui nous mettrait définitivement à l'abri et on pourrait le jouer beaucoup plus libéré. Nice temporise dans cette fin de première mi-temps avec cette volonté de garder le ballon, cette volonté de ne pas se faire cueillir à froid pendant un contre nîmois puisqu'ils ont eu l'occasion de le faire avec des mauvais contres où ça a profité à l'Olympique nîmois mais qui n'a pas réussi concrètement à être réaliste et qui n'a pas réussi à se procurer un but sur les occasions de leur temps fort. Deuxième mi-temps, on reprend et PLM rentre à la place de Boudaoui. Alors bon, comme moi j'écoute pas avec le son les matchs, donc je n'ai pas d'informations précises pendant que j'écoute les matchs. Je pense que Boudaoui quand même s'est pas mal cramé contre Rennes et je pense que Urcea, s'il ne s'est pas blessé, et j'espère qu'il ne s'est pas blessé, et je pense que Urcea a voulu un petit peu le préserver. Mais par contre, c'est quoi ce début de deuxième mi-temps, les gars? On ferme la baraque et c'est tout en fait. On est attentiste, on les regarde jouer. On n'est pas capable de se projeter vers l'avant comme on a su le faire dans cette première mi-temps. Clairement, on est beaucoup moins agressif dans cette deuxième mi-temps. Et à la 49e minute, évidemment, arrive ce qui arrive, corner, tiré en deux temps par Nîmes. Le centre arrive, tête de Renaud Ripart. C'est arrêté par Walter Benitez. Personne à la retombée du ballon, aucun Niçois. Jean-Claire Todibo est devancé par Léandre qui vient égaliser et qui vient remettre Nîmes dans les rangs, qui vient remettre Nîmes à hauteur de l'OGC Nice. Mais Hassan Kamara, qu'est-ce que tu foutais sur le corner? Pourquoi tu n'étais pas au marquage de Ripart? Alors qu'à la base, tu étais dessus. Tu as été dessus tout le long. Tout le long sur les coups de pied arrêtés, tu étais sur Ripart. C'est quoi ce... comme ça, tu m'as fait ça, qui se sait? Putain, tu dois le marquer, tu dois pas le laisser passer. Ripart, c'est le mec en vogue à Nice, à Nîmes, pardon, c'est l'enfant de Nîmes. Le mec a joué à tous les postes, il a dépanné à tous les postes. C'est le joueur de Nîmes, c'est un peu le Dante de Nîmes en fait. Nous, voilà, Dante, bon ça, il joue pas à tous les postes, mais c'est un peu le Dante de Nîmes. Clairement, tu dois le surveiller, tu dois le marquer à la culotte, tu ne dois pas le laisser avoir une occasion. Mais vraiment, ce qui me dérange le plus dans cette deuxième mi-temps, c'est qu'on est complètement spectateur, encore une fois, du match. On a beaucoup de déchets techniques qui nous empêchent de nous projeter vers l'avant. On subit, comme contre Rennes, on subit le match. On n'arrive pas à avancer. On est pris de vitesse, on est pris de court dans le dos de la défense, comme à l'image de Ripart, encore une fois, qui se retrouve seul face à Walter Benitez, qui a encore fait un super barré, mais qui relâche le ballon. Et à la retombée de ce ballon, à la relâche du ballon de Benitez, il n'y a aucun Niçois qui est en couverture, aucun Niçois qui peut récupérer le ballon pour nous mettre hors de danger. Et sur l'action de Ripart, qui se retrouve seul face à Benitez, c'est là que tu vois les limites de Flavius Daniluc, que j'adore et que j'apprécie énormément. Mais le garçon ne joue pas à son poste. Mais tu vois les limites de Flavius Daniluc sur sa vitesse. Flavius Daniluc est un joueur central. C'est un joueur qui a besoin de jouer dans la charnière. Sur les ailes, tu dois mettre des joueurs rapides. Flavius Daniluc est un joueur très lent. Très lent. Il ne peut pas jouer à ce poste. Andy Pelmar est beaucoup plus vif, par exemple, beaucoup plus rapide, a beaucoup plus de vitesse dans son jeu. Daniluc a un jeu beaucoup plus musclé. C'est un rempart. Ce n'est pas son poste. Ce n'est pas... Mets-le central, à la limite, mais ne le mets pas latéral. Et on voit ses limites sur cette action.
Voilà, et la seule réaction, c'est une réaction de Pierre Lesmelou qui tente un lob qui ne passe pas vraiment. Et là, à partir de là, à la 60e minute, Urcea fait son deuxième changement. Danny Luc qui sort pour faire rentrer Dolberg et Attal qui sort pour faire rentrer Toto, pardon, pour faire rentrer Jordan Lotomba. Et à la 65e minute, côté gauche, avec Guiri sur le côté gauche qui transmet à Pierre Lesmelou, qui remet en retrait sur Guiri dans toute son intelligence de jeu qui a suivi. Il frappe, il met son petit enroulé, poteau. Encore un poteau d'Amine Guiri. Putain, si tous ces poteaux, ils les avaient transformés, le mec, il serait premier au classement buteur. Beaucoup de déchets techniques dans cette deuxième mi-temps, beaucoup d'imprécisions, manque de vitesse, intensité très très faible. Le match peut tourner à tout moment et surtout que Nîmes est en train de nous endormir très clairement. Encore une action avec Eliasson qui peut marquer et donner l'avantage à Nîmes, mais c'est pas le cas. Et c'est là que je commence à me dire que le match est en train de tourner, que on commence à avoir les regrets de pas avoir tué ce putain de match en première mi-temps. Comme je le répète, je le dis toujours dans mes débriefs, il faut tuer le match. Quand t'en marques un, il faut accentuer l'agressivité. Il faut de plus en plus se porter vers l'avant, même mettre toute l'énergie vers l'avant, parce que tu n'es pas à l'abri de te prendre un but. Voilà, tout simplement. Mais à la 75e minute, côté droit, Super Maolida, notre Giroud niçois, Super Maolida, va déborder, va percuter côté droit, il va centrer à ras de terre, ça arrive sur un défenseur nîmois qui va remettre en retrait, ça revient sur Alexis Claude Maurice qui va mettre une patate, j'ai fait bim, j'ai fait bam, j'ai fait boum et ça fait 2-1, l'OGC Nice reprend, remène au score, revient dans la partie et maintenant ça va être compliqué. Tout simplement, ça va être compliqué puisque l'OGC Nice va devoir fermer la baraque puisque le but survient à la 75e minute. Il reste un quart d'heure. Nîmes a su nous montrer qu'ils sont capables d'égaliser, qu'ils sont capables de mener au score. Et ça fait comme à Rennes. On est en difficulté et surtout dans les arrêts de jeu, dans la fin de match où Nîmes loupe l'occasion d'égaliser avec Edouard qui, sur une mauvaise sortie aérienne de Benitez, se retrouve seul face au cage. Il loupe sa frappe du gauche, mais Benitez va se rattraper et va nous sauver face à une frappe de Eliasson. Vraiment, ce match aurait pu tourner des deux côtés comme face à Rennes. On a été solide, ça a été compliqué, il y a eu beaucoup de déchets, on a été affolé en défense, on a été pris de court, on a été pris de vitesse, mais encore une fois, on a su être solidaire, on a su être compact et on gagne ce match. Bonne opération, on monte juste d'un petit point au classement, hein, mais Saint-Etienne a perdu, Dijon a perdu, mais bon ça à la limite on s'en fout puisque on sait que d'ores et déjà Dijon est condamné à descendre en Ligue 2. Nos adversaires en dessous, du coup on met Nîmes à une petite longueur, on respire un peu plus et on se procure un petit peu d'oxygène. Voilà, je t'invite à ne pas louper le clip qui sortira samedi. Je te dévoilerai le titre vendredi et les premières paroles, les premiers sons dans mes stories Instagram. Donc, je t'invite à t'abonner à mon Instagram, mon Facebook, mon Twitter qui seront en lien dans la description sur ce Chop Diva, la Bayette et Issa Nissa.